Hello, Sid Roth here with Alex Bonjour, McFarland. c'est Trott ici avec Alex McFarland. Et c'est la première fois que nous nous sommes vraiment rencontrés. Ce n'était même pas vraiment face à face, c'est Zoom vers Zoom. Mais Alex, ce que je glane de votre nouveau livre, L'assaut de l'Amérique, c'est que vous êtes un brillant penseur prophétique. Et je dis cela parce que la plupart des gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ils ne pensent pas, comme un joueur d'échecs, ce qui va suivre. Et vous avez pu mettre ceci ensemble dans le mode prophétique le plus brillant. Don't think like a chess player, what's coming next. And you have been able to put this together in just the most brilliant prophetic fashion. Donc, le problème que j'ai, est-ce que j'ai trop de domaines dont je veux vous parler? Mais prenons mon premier point et voyons jusqu'où nous allons. Mais dans le livre de l'Amérique, l'Amérique est-elle en danger d'extinction? Que dites-vous? The Assault on America book is America at the risk of extinction. What say you? Eh bien, tout d'abord, merci, Sid, je vous ai suivi pendant beaucoup d'années et c'est un grand honneur d'être dans cette émission. Et je crois honnêtement que si nous n'avons pas un retour à la morale, et oui, à la spiritualité, et j'entends par là le Christ et la famille et l'Église, je pense que oui, nous risquons de perdre ce pays et de perdre notre Constitution. Quels sont les signes qu'il y a vraiment un risque pour l'Amérique? Je veux dire, l'Amérique est le plus grand pays du monde, avec ou sans Donald Trump. Je veux dire que c'est là-bas, il n'y a personne près de l'Amérique maintenant. Mes téléspectateurs savent que Donald Trump est non seulement le choix de Dieu, mais il sera président une deuxième fois. Mais pourquoi voudriez-vous faire une déclaration si forte que l'Amérique est en danger d'extinction? Pourquoi? The fact that Donald Trump not only is God's choice, but will be a two-term president. But Amen. Why would you make such a strong statement? America is at the risk of extinction. Why? Vous savez que nous sommes depuis plusieurs décennies une Amérique où les jeunes n'ont jamais appris le patriotisme. Vous savez que nous sommes depuis plusieurs décennies dans une Amérique où la famille a été minimisée. Et il y avait un livre il y a quelques années écrit par un sociologue nommé David Goldberg, Comment les civilisations meurent. Et cela concerne la famille quand il n'y a plus de mariage et de famille et franchement de fidélité à son conjoint et où les enfants sont considérés comme précieux. Cela nuise à la santé même du pays. One's spouse and children are seen as valuable. Those undermine the very health of the country. Alors regardez, le patriotisme aux yeux de tant de gens est une mauvaise chose. La fidélité à notre famille n'est pas une bonne chose. La croyance en Dieu, en 2020, le jeune athéisme vient d'être grandi. Et c'est presque un peu chic d'être athée maintenant. Et donc vous prenez toutes ces choses ensemble et elles fusionnent dans vraiment un état d'anarchie. Vous savez, dans l'été 2020, nous avons vu dans Seattle, Pittsburgh, Philadelphie, Minneapolis et Detroit tous les pillages, les émeutes et l'anarchie. Et plutôt que de condamner Pittsburgh and Philly and Minneapolis and Detroit, all of the looting and rioting and anarchy, and rather than condemning De toute façon, je pense que nous sommes un battement de cœur en supposant que les Biden devaient gagner, ce que je ne crois pas, mais en supposant que ce soit le cas, alors ce sera un battement de cœur vers le marxisme à cause de la personne qui prendra le relais, le vice-président. Marxism because of the person that'll take over, his vice president. Oui, exactement. Et vous savez, tant dans le milieu universitaire, au moins que chez les élus officiels qui tentent simplement d'obtenir les votes, tout ce dont ils se soucient est juste en train de passer la prochaine élection. Et écoutez, nous devons penser à long terme. Et vous devez réaliser la poussée actuelle pour le marxisme. Et le Black Lives Matter est une organisation socialiste marxiste. The current push for Marxism and the Black Lives Matter is a Marxist socialist organization. Le désordre dans lequel ces socialistes veulent imposer le nouvel ordre, ce plan que vous voyez en ce moment, en 2020, était vraiment éclos il y a environ 100 années. Et donc, j'aime cette nation, Sid. Je crois que l'Amérique est une nation d'alliance avec le Dieu vivant. Je pense que c'est en partie la raison pour laquelle le Seigneur nous a bénis. America is a covenant nation with the living God. I think
that part of the reason the Lord has blessed us so. Et c'est à cause de notre conviction sur la vie, sur l'Évangile. Et je pense aux 70, 72 années dernières qui font partie de la raison pour laquelle Dieu a béni l'Amérique. Cela a été à cause de notre amitié avec la nation d'Israël. Our friendship with the nation of Israel. I think there's a lot we could say. Je pense que vous savez que nous pourrions dire quelque chose sur l'économie, la nomination des juges, si Donald Trump a un second mandat, et je prie que Dieu le fera. Je pense que l'une des raisons de la faveur de Dieu, que la main de Dieu a été sur Donald Trump, c'est à cause de son courage, de son amitié avec la nation d'Israël. His courageous friendship with the nation of Israel. Je pense malgré tout, non seulement qu'il gagnera, mais je pense qu'il va obtenir le prix Nobel de la paix. Et avant que ce soit fini dans l'histoire, son héritage restera l'un des grands présidents et ce que certains disent absurde. Et au fait, ce que vous avez dit à propos de la disparition de l'Amérique, j'ai pensé, en tant que juif qui croit en Jésus, je regarde ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler. Leur propagande contrôlait tous les divertissements, l'éducation. Dans chaque aspect, c'était un lavage de cerveau total de certaines des personnes les plus intelligentes dans le monde. Et je me dis, je regarde la même chose se produire dans ma génération. Était-ce prévu? Était-ce orchestré tel qu'il est maintenant? Education, entertainment, every single aspect of, and it was a total brainwashing of some of the most intelligent people in the world. And I'm saying to myself, I'm watching the same thing happen in my generation. Was it planned? Was it orchestrated the way it is now? Vous connaissez peut-être, vous savez que je connais certainement pas tout au sujet des machinations qui se déroulent dans les coulisses. Mais vous avez raison, je veux dire, je pense à Don Lemon sur CNN et tant de journalistes qui ont alimenté le mouvement progressiste. La poussée libérale est maintenant marxiste. Ils sont comme les chemises brunes d'Hitler. Cela signifie qu'ils sont vraiment, et je l'ai dit sur leur Motaxa Show il y a quelques semaines, j'ai dit, je pense que l'Amérique de 2020 ressemble beaucoup à l'Allemagne, juste avant la montée du Troisième Reich. Et vous savez que je dois dire cela, et de nouveau, vous savez que je ressens une telle parenté avec vous, et j'ai un tel respect pour vous, et je sens vraiment comme si le Saint-Esprit de Dieu permet à nos esprits d'être sur la même page. Mon cher ami, et j'ai dit cela pendant que les gens dénigrent Donald Trump, je pense qu'il est la personne la plus proche de Winston Churchill que nous avons eue dans notre vie. While people denigrate Donald Trump, I think he's the closest thing to Winston Churchill that we have in our lifetime. He's been so courageous in Il a été si courageux en déplaçant l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui était une promesse qui remonte à l'ère de Jimmy Carter. Mais non, le président a eu le courage de le faire et je me souviendrai des semaines qui l'ont précédé, le déménagement de l'ambassade et que tout le monde a dit « Oh, ça va être la guerre mondiale ». Et puis ce n'était pas le cas. Et vous remarquerez, le terrorisme depuis lors a été essentiellement nul. Parce que ISIS et la confrérie islamique et les terroristes de l'islam, ils savent que tant qu'ils ont un brave, courageux leader intelligent, prescient à la Maison Blanche, ils vont rester à leur place. A brave, courageous, prescient, intelligent leader in the White House, they're gonna stay in their place. Vous regardez, et je vais dire ceci, si Biden gagne, en 2021, on verra le retour du terrorisme comme nous l'avons vu le 11 septembre jusqu'à la fin de l'administration Obama. Terrorism, like we saw from 9/11 up to the end of the Obama administration. But let me flip it. Mais laissez-moi le retourner. Si Trump gagne, ce ne sera pas la même chose de la part des gens. Regardez ce qu'ils ont ressenti quand Hillary a perdu. Imaginez ce qui va se passer avec le gros plomb que Biden avait s'il perd. Le genre de violence que nous aurons. As far as that sort of violence. Well, yes. Bien oui, si Trump gagne, il y aura des émeutes et des pillages. Mais ce que je veux dire sur la scène mondiale, il n'y aura pas de terrorisme islamique. Je veux dire, je serai assez audacieux pour faire une prédiction. Il n'y aura pas une grande action terroriste islamique pendant l'intégralité du deuxième mandat de Trump, parce que cela a l'air que tant qu'Israël et l'Amérique sont ensemble, le monde entier est un endroit plus sûr. Look, as long as Israel and America are together, the entire world is a safer place.
Well, I'll tell you, Alex. Eh bien, je vais vous dire à nouveau, Alex, de nouveau, il y a tellement de domaines dont je dois vous parler. Vous parlez beaucoup de quelque chose dont nous avons parlé, et c'est le lavage de cerveau d'une génération. J'ai eu des petites filles qui sont allées à l'université, qui sont allées en tant que chrétiens forts, et elles sont sorties libérales. C'est presque comme si les collèges ne sont pas là pour éduquer nos enfants dans leur profession, mais ils sont là pour se débarrasser d'une once de croyance en Dieu. Oh, yeah. It's almost as if the colleges are not there to educate our children for professions. They're there to get rid of any ounce of belief in God. Yeah. I had Ben Shapiro. Oui, j'avais Ben Shapiro dans mon émission de radio. Ben Shapiro a déclaré que l'université était devenue une attaque depuis 4 ans sur l'Amérique et Dieu, et c'est vraiment vrai. Et regardez, je crois en l'éducation que je fais vraiment. Vous devez comprendre le point de départ de l'éducation à une époque était Dieu, et la vérité, et la morale. Donc Dieu est notre créateur, la vérité est ce qui est réel. Et la morale est comme je devrais vivre et ce que vous avez à comprendre vraiment depuis le milieu du 19e siècle. And what you've got to understand really since the mid-19th century and the big Et le grand catalyseur était Darwin et l'évolution. Mais regardez, Dieu n'existe pas. Ils disent qu'il n'y a pas de créateur. La vérité, c'est tout ce que j'invente. Nous sommes relativistes. Et puis la morale, il n'y a pas de morale. Et donc nous vivons dans un état d'anarchie, au moins en partie, parce que nos enfants vont jusqu'à 12 ans. Ils sont soumis à une éducation publique, laïque, militante. Puis on va à l'université et on paye les enfants. Je veux dire, nous payons l'université $100,000 et prendre 4 fois. Et les collèges viennent de gentils petits socialistes dociles. Et nous y sommes depuis assez longtemps. Ça commence à se voir et à faire des ravages. Colleges are cranking out nice little compliant socialists. And we've been at it long enough that it's beginning to show itself and take a toll. Eh bien, je vais aller plus loin. J'ai un autre petit enfant que quand elle était à la maternelle est rentrée à la maison et a dit à ma fille, « Maman, suis-je un garçon ou une fille ?» Je veux dire que c'est au-delà du pâle. Pour quelqu'un qui a vécu en Amérique aussi longtemps que je l'ai fait, quelque chose quelque part, quelqu'un doit dire quelque chose, je veux dire même si c'était un fait vrai, ou que ce ne soit pas un fait vrai, vous ne plantez pas cette graine chez un enfant à un si jeune âge. Je pense que tout le monde devrait dire cela parce que les personnes les plus impressionnables sont les jeunes, et quoi que vous plantiez en eux à ce jeune âge est ce qu'ils deviennent. At such a young age, I think anyone should say that because the most impressionable people are the young. And whatever you plant in them at that young age is what they become. Oh, yeah. Oh oui, vous savez, je pense que nos fondateurs et certains des grands leaders de l'histoire de notre nation seraient navrés de voir à quel point nous sommes devenus une nation, non pas d'éducation, mais d'endoctrinement. Proverbe 1, verset 7 dit que la peur du Seigneur est le commencement de la sagesse. Il ne peut même pas y avoir d'éducation ou d'apprentissage, à moins que vous croyiez qu'il y a de la vérité à atteindre. Et nous, depuis des années, nous avons dit aux enfants que la vérité, c'est ce que tu veux que ce soit. And we, for years, have told kids, look, truth is whatever you want it to be. Sid, I just had... Si tu viens de dîner avec un chef de département d'une grande université, tout le monde la connaîtrait. Et si je vous disais le nom de cette école, et il m'a dit, en août 2020, qu'ils avaient une réunion du corps professoral. C'est une grande université américaine, et on a dit à tous les professeurs de ne pas noter les réponses comme fausses. Maintenant, écoutez cela. Ils ont dit, nous allons vous parler de décolonialiser les mathématiques, d'accord? La colonisation qui parle libéral pour le fait que si vous êtes pour des limites ou quoi que ce soit, vous êtes un suprémaciste blanc. Alors ce professeur m'a dit qu'on avait dit à la faculté que marquer une réponse mathématique incorrecte est une tentative pour perpétuer la suprématie blanche. Et dans le département de musique d'une grande université américaine, on leur a dit, ne dites pas aux élèves d'accorder leurs instruments. En fait, la théorie musicale elle-même est la suprématie blanche. Et ce professeur me disait, je suis sur le point de m'arracher les cheveux, parce que vous savez, si les étudiants ne sont pas obligés d'accorder leurs instruments, ce ne sera pas de la musique, ce sera du bruit. In fact, music theory itself is white supremacy. And this professor was telling me, he said, I'm about to pull my hair out because, you know, if students aren't required to tune their instruments,
it won't be music, it'll be noise. And Et il a dit, si je ne veux pas corriger un élève là où il se trompe, je ne peux pas les éduquer. Et je sais que cela semble fou, mais croyez-moi, les gens, je veux dire, je donne la gloire à Dieu, mais j'ai parlé ou débattu dans plus de 200 universités américaines, et je suis allé dans les 50 capitales d'État, et je suis allé sur 5 continents depuis 30 ans, et j'ai le nez dans un livre, d'accord? Il y a eu au moins dans le monde occidental en Amérique ce désir de se libérer de Dieu, et c'est tordre l'esprit de nos jeunes. At least in the Western world and America, this desire for freedom from God, and it is twisting the minds of our young people. And Sid, let me make this. Et Sid, laissez-moi faire une déclaration et j'adorerais votre réponse. Il y a 10 ans, j'avais l'habitude de dire le noyau, la valeur de la gauche est la licence sexuelle. Mais de nos jours, je dirais que la valeur fondamentale de la gauche est juste licence. Comprenez-vous ce que je veux dire? Do you get what I mean? Sure, if you Bien don't sûr, have si vous n'aviez pas de frontières, il n'y a pas de limite. there's no limit. Yeah. Oui, je peux tout faire. Chaque fois que je ne réponds à personne et assez curieusement dans une génération qui rejette Dieu, il y a un nouveau Dieu, il y a un veau d'or, il y a un Dieu, et c'est moi dans leur esprit. Ne me dis pas que je ne peux pas passer à un autre sexe. Ne me dis pas que je suis un pécheur qui a besoin de se repentir. Ne me dis pas que je devrais être patriotique envers mon pays. Different gender. Don't tell me I'm a sinner that needs to repent. Don't tell me that I should be patriotic to my country. I create my own world. And so that's why we so desperately need. Je crée mon propre monde et c'est pourquoi nous avons désespérément besoin d'un réveil de l'Esprit Saint. Et vous savez quoi, j'en ai parlé et j'ai même eu des non-croyants qui sont venus vers moi. J'étais dans un bus à l'aéroport d'Atlanta et cette personne m'avait vu sur Fox News. Cette personne a dit, vous savez, je ne suis pas religieux, je ne suis pas chrétien, mais vous avez raison. Nous avons besoin de Dieu dans ce pays. Alors je prie pour cela et j'appelle chaque personne. Si vous êtes un croyant et si vous aimez cette nation, même un symbole plein de patriotisme, je supplie les gens de prier et de se tourner vers Dieu et de dire, Esprit Saint du Seigneur, envoie un réveil. And turn to God and say, Holy Spirit of the Lord, send a revival. You knew Vous saviez exactement, parce qu'on vous l'a dit, quand le président Trump a décidé qu'il se présenterait à la présidente. Parlez-moi de cela. he would run for the presidency. Tell me about that. Well, thank you. Oui, eh bien, merci. C'était mon privilège. Il y a environ un an, j'ai dîné avec l'un des employés de M. Trump, employé de longue date, qui est très très haut dans son industrie hôtelière et de villégiature, et c'était un samedi. Je pense que beaucoup de gens se souviendront, sur une plage en France, il y avait environ 13 journalistes et ils ont été décapités par ISIS et environ la moitié de ces personnes. Et à quel point le flux vidéo en direct était odieux sur Internet. Ces journalistes ont été décapités. Ce sont des Américains tragiquement exécutés par des terroristes islamiques. On the internet, these journalists were beheaded. That's tragic. Americans being executed by Islamic terrorists. Bien, et le président Obama est arrivé et il a dit deux choses. Il a réitéré ce qui est devenu un mantra dans les médias et en classe. L'islam est une religion de paix. Donc cette personne a dit que c'était un samedi soir. Je suis dans le bureau de M. Trump avec lui et Obama est à la télévision en train de dire l'islam est une religion de paix et ne nous fâchons pas, nous avons juste besoin de comprendre leur colère. Let's not get angry. We just need to understand their anger. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais M. Trump a regardé son employé, il a dit « Je vais me présenter à la présidence. Appelez une réunion du personnel. Amène mon personnel ici. Des citoyens américains ont été exécutés, diffusion en direct sur Internet, et le président des États-Unis, Obama, à ce moment-là, plutôt que de préconiser et de dire que nous appréhenderions les assassins de citoyens américains, il nous dit de comprendre cela. Donald Trump a dit que je concourrais pour la présidence. Le lundi matin, juste après que cela soit arrivé, Trump a écrit « Rendre l'Amérique great again ». Et il avait son plan. Maintenant, j'étais sur la route en voyageant, comme je le fais en moyenne, 175 villes par an, pendant 23 ans et partout en Amérique. Au cours de l'été 2015, les gens ont commencé à me dire qu'ils aimaient Donald Trump. C'est un homme que Dieu élève. Vous ne pensez pas? Eh bien, j'avais beaucoup de mes amis chrétiens et certains sont une sorte de nom familier d'élite. Et j'ai dit, que penses-tu de Donald Trump? Some are kind of elite household names. And I said, what do you think of Donald Trump? And pendant l'automne 2015, ils étaient comme « Oh, s'il vous plaît, c'est une blague !»
J'ai dit non, je ne pense pas que ce soit une blague, je pense que c'est pour de vrai. Et ce que je dirais, cela a été mon privilège d'avoir plusieurs appels téléphoniques. J'ai rencontré le président une fois ou deux. Je veux dire à tout le monde qui regarde, et si je veux dire que je pourrais vous en dire tellement d'informations privilégiées, mais je veux dire que ce Donald Trump aime les États-Unis d'Amérique. Il n'avait pas besoin de ce travail. Et je pense que Donald Trump est plus un outil dans les mains de Dieu que peut-être même s'il s'en rend compte, mais son impulsion initiale pour concourir pour la présidence, comme cela m'a été dit par l'un de ses proches le plus haut, était qu'il ressentait l'intérêt de travailler dur pour les citoyens américains qui payent des impôts. As it was told to me by one of his high ups was he felt like that the interest of hardworking tax-paying American citizens, que l'intérêt des Américains n'était pas de protéger le bien-être du pays. Franchement, la sécurité du monde était d'ignorer un agenda politiquement correct. Je veux dire que nous nous souvenons tous de la vidéo de Jimmy Stewart où M. Smith va à Washington et regarde les gens et dit « J'aime Jésus ». Je n'aime pas de trop élever un homme, mais Donald Trump a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Il n'avait rien à gagner, il avait beaucoup à perdre. Il fait cela pour Dieu et le pays. Honnêtement, et je veux dire, comme quelqu'un qui a parlé ou débattu dans 200 universités américaines, regardez, les marxistes détestent cette nation. Ils ne se soucient pas que mon papa a perdu un œil pendant la Seconde Guerre mondiale et faisait partie de l'invasion de la Normandie pour sauver le monde. And I want to say, as one who has spoken or debated at 200 American universities, look, folks, the Marxists hate this nation. They don't care that somebody like my dad lost an eye in World War II and was part of the invasion of Normandy to save the world. Vous devez comprendre que nous sommes au point de basculement de savoir si notre Constitution est préservée et nos libertés sont préservées. Et même si certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas Donald Trump, ils ne pensent pas que c'est un gars sympa. J'ai rencontré l'homme dans lequel j'ai suivi sa profondeur. J'ai écrit à ce sujet et je vous raconte l'avenir du pays est sur le point d'être déterminé et je prie le Seigneur que les gens aient le courage et le caractère de voter pour l'Amérique, de ne pas tomber dans le socialisme. And I pray to the Lord that people will have the courage and the character to vote for America, not fall for socialism. Nous vivons dans un monde qui doit être tourné vers la droite. Je veux dire que ce monde est en désordre. Covid, politique, les émeutes raciales. Je veux dire, vous savez, encore et encore, je n'ai pas à leur dire ce qui se passe parce que vous le vivez. Certaines personnes nous écoutent en ce moment. Elles ne savent pas comment elles vont payer leur loyer. Mais je vais vous dire, il y a des réponses à ces questions. Oui, elles viennent de Dieu. Oui, elles viennent de la Bible. Mais ce sont des réponses aux questions que vous vous posez. Et vous l'avez mis dans ce livre étonnant, L'assaut contre l'Amérique. Et nous faisons quelque chose. Je veux le mettre entre les mains du plus grand nombre de personnes possible. Surtout en ce moment, parce que tout le monde se tire les cheveux et disent qu'est-ce qui se passe dans ce monde de fous. But they're answers to questions that you are asking, and you have put it in this amazing book, The Assault on America. And we're doing something that I want to get it into the hands of as many people as possible, especially right now, because everyone is pulling their hair out and saying, what is going on with this crazy world? Eh bien, ce sont des questions justes et elles méritent des réponses justes. Alors, L'assaut contre l'Amérique, le livre que vous pouvez obtenir par copie électronique si vous allez sur sidrod.org/Alex. Copy, the electronic copy, if you go to www.sidroth.org/Alex. That's sidroth.org/Alex, or click the link below this video. Alex, dans votre cœur, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Wow, thanks for asking. Bien, merci de me le demander, parce que je suis profondément préoccupé pour l'Amérique. Et je crois que Dieu m'a donné quelques idées, pas seulement comment nous sommes arrivés là, où nous sommes, mais le chemin du retour. Et donc, c'est un livre qui est pour tout le monde. Je veux dire vraiment que les gens se demandent si je devrais me soucier à la politique. Je dirais seulement, si vous vous souciez de l'avenir dans lequel vous allez vivre, et nous savons que le Christ vient de retour et notre maison est au paradis, mais jusqu'à ce que nous arrivions, nous devons vivre dans ce monde, et je veux vraiment que l'Amérique soit bénie par Dieu. Alors, j'essaye de dire à autant de gens que possible comment nous sommes arrivés là,
où nous sommes et le chemin vers cette position de faveur et la bénédiction de Dieu. And the pathway back to that position of favor and the blessing of God. And I believe the Assault on Et je crois que le livre America L'assaut sur l'Amérique est présenté en termes pratiques et inspirants pour tout le monde.